Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de mes favoris de l'été. Tout simplement parce que j'ai oublié de vous faire les favoris du mois de juillet le mois dernier. Donc du coup là il y aura pas mal de produits, donc je vais commencer très rapidement. Je vais essayer de vous faire ça de façon quand même assez structurée, Donc je vais commencer par les produits soins parce qu'il y en a un peu moins. Du coup les cosmétiques il y en a un peu plus, donc du coup je commence par ça. Je vais commencer par un produit lavant, donc le gel nettoyant non gras de chez Neutrogena. Je pense que vous devez le connaître depuis, parce que bon, voilà, il est connu, il est quand même sorti depuis très longtemps. Moi, pourquoi je l'ai utilisé que maintenant? Tout simplement parce que j'avais un autre produit lavant qui était le Clarins et il se vidait et je n'avais pas envie de remettre de nouveau 13 € pour un savon que j'allais mettre sur le visage, vous allez me dire. Et donc je me suis tournée vers celui-ci, un spécial sans savon et gel non gras pour l'été. Pour l'hiver, on va dire que ça va être un produit autre. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup utilisé cet été, donc matin et soir. Je l'avais acheté début juillet et je suis totalement ravie. Je sais qu'il y a un autre produit qui est au pamplemousse, on en a aussi beaucoup parlé. Moi personnellement celui-là est très bien, il est vraiment super, ça nettoie la peau, on a l'impression qu'on a une nouvelle peau en fait dès le matin. Je trouve que ça rebooste beaucoup et ça nettoie profondément le soir après m'être démaquillée. Donc très bon produit, c'est un gros plus, je l'utiliserai jusqu'à ce qu'il soit fini tout simplement. Je pense qu'il va encore être en favori du mois de septembre tout simplement. Ensuite, là, on va passer tout de suite du côté capillaire, parce que j'ai deux gros produits qui sont ces deux-là. Donc, d'abord, l'huile d'amande douce, qui, voilà, il n'y a pas de marque, c'est Soteix. Je l'ai acheté dans un magasin spécial pour les produits professionnels, donc pour les coiffeurs, etc. Donc, c'est de l'huile d'amande douce, donc 100%, qui est comme ceci. Voilà, j'espère que vous allez le voir. Donc comme vous voyez, il y a une espèce de pipette pour que ce soit vraiment beaucoup plus facile à appliquer au niveau des cheveux. Pourquoi? Tout simplement, cet été, je trouvais que mes cheveux étaient tout simplement catastrophiques. J'ai essayé de ne pas trop les lisser parce ils devenaient vraiment très rêches, très secs. Complètement, je veux dire, si je les coiffais pas, ça faisait des dreads, tout simplement. On pouvait fabriquer des dreads naturellement, sans même les toucher. Ça faisait des dreads. Je pense que c'est à cause du calcaire, tout simplement, parce que j'ai jamais vu les cheveux aussi secs, le cuir chevelu hyper sec. Et c'est à force de côtoyer l'eau de Strasbourg. Donc voilà, au grand mot, les grands remèdes, j'ai pris ça. Franchement, c'était une illumination. Ça m'a sauvé totalement les cheveux. Donc celui-ci, c'est que pour les pointes. Ou vraiment au niveau de la racine, quand j'avais vraiment le cuir chevelu très sec, donc ça faisait limite des plaques, je pourrais presque dire des plaques de croûte. C'est vraiment pas de l'amour, je vous allez me dire, mais franchement c'était ça et ça m'énervait vraiment. Donc du coup j'ai acheté ça et ça marche très bien. Parallèlement, j'avais envie de vous dire que l'huile d'olive marche très bien aussi. Bon, le seul désavantage, on va dire que ça a une odeur un peu plus de cuisine du coup. Donc c'est vrai que j'alterne entre les deux, mais l'huile d'amande douce marche très bien. Ensuite, celui-ci, c'est le Karité concentré nutritif sans rinçage de chez René Furzerer, qui est juste mais une tuerie. Alors je vous explique, c'est une espèce de sérum que j'avais reçu déjà plus d'un an de cela. Je l'ai ouvert qu'en fait cet été, parce que c'est pour cheveux très secs, très secs et rebelles. Donc voilà, cheveux très secs et indisciplinés. Franchement, c'est un concentré d'actifs vraiment nutritifs, nourrissants, hydratants. Ce truc, ça nourrit vos cheveux. On dirait qu'ils aspirent direct le produit. Ça sent beaucoup les plantes, vraiment. Mais c'est pas une odeur
c'est pas une odeur, comment vous dire, vraiment de menthe, etc. C'est vraiment très subtil. Je trouve que c'est une odeur un peu de produits d'aromathérapie. Je vais y arriver. D'aromathérapie. Et franchement, c'est vraiment, c'est vraiment à mon chéri qui me l'avait offert. Parce que du coup, j'en avais plus besoin qu'elle. Donc voilà, je l'ai ressorti et vraiment c'est magique. Voilà, c'est un produit magique. J'ai aussi le masque que je vous présenterai un autre jour, mais celui-ci vraiment le concentré nutritif au karité est juste vraiment un produit extraordinaire. Donc voilà, je ne sais même pas combien ça coûte, mais à mon avis, une blinde sur les Zeraire, donc je suis très très contente de l'avoir eu. Après les cheveux, on passe aux pieds, donc des pieds à la tête, avec 3 produits. Alors pourquoi je vous parle de pieds, vous allez me dire, elle est complètement tarée celle-là. Mais en fait, moi, lorsque l'été arrive, moi c'est tout de suite les gambettes à l'air, les pieds limite pieds nus. Mais en tout cas, je ne mets plus de chaussures fermées. Donc du coup, comme ma peau est déjà vraiment hyper sèche, le souci c'est que il faut vraiment que je les réhydrate, je les exfolie, je les gomme, etc. Je les soigne. Donc premier produit c'est le lavande bio, donc c'est le gommage pied lisse à la lavande de chez Yves Rocher. Donc c'est des grains moyens on va dire, mais qui frottent très très bien, qui exfolient en douceur et qui donne, je trouve, une petite odeur vraiment très fraîche. On a l'impression d'avoir des nouveaux pieds. Voilà, on sent vraiment que ça a nettoyé, que les grains sont passés par là. Ça exfolie très très bien et franchement, je crois que c'est la lavande bio. Je ne sais même pas, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est assez naturel, sans parabènes, bien évidemment. Et ça fait très longtemps que je le réutilise souvent et quand j'en ai plus, souvent je l'achète par deux. Parce que eux ils font des offres, vous savez, un acheté, deuxième moins cher, deuxième gratuit ou à moins 50%. Voilà, je dis n'importe quoi. Voilà. Bref, il m'a coûté 3,90 € je crois. Ensuite, ces deux produits-là ont été achetés chez DM. Donc ceux-là, je les ai achetés vraiment déjà début juin. Parce qu'en fait, ici, on a une crème intensive anti-callosité de chez Scholl. Pardon, de chez Scholl. Tout simplement parce qu'en fait, moi, je mets beaucoup de talons. Donc du coup, la voûte plantaire commence à être du béton. Et limite, ça fait très mal. Donc du coup, j'ai voulu essayer ce produit. C'est la première fois. Et ça fonctionne vraiment super bien. Donc appliquer 2 fois par jour dans les zones calleuses. Donc comme dit, hein, franchement il faut vraiment bien masser pour faire pénétrer le produit. Faire ça de façon régulière, voire tous les jours, 2 fois par jour. Et c'est ce que j'ai fait et ça marche très très bien. Mais comme dit, l'assiduité doit aller avec ce produit. Pareil, toujours je crois dans les 3 €. Et donc dernier produit pour les petits pieds. C'est la marque Alverde, donc c'est une crème pour les pieds, voilà. Donc après avoir exfolié, donc protégé, il y a maintenant la réhydratation, de nouveau pour pouvoir renourrir, donc hydrater les pieds correctement. Bon, le seul problème c'est que je trouve que le produit ne pénètre pas assez rapidement, donc du coup quand je mets des sandales, je glisse dedans, j'ai l'impression, enfin souvent je perds mes chaussures. Donc ça c'est le seul hic. Maintenant c'est des produits naturels, voire même bio. Alverde c'est une marque bio de chez DM. Donc c'est au citron vert. Et je ne sais pas trop ce que c'est ce produit là. Je n'ai pas, pour tout vous avouer, je n'ai pas essayé de traduire. Mais moi je dirais que c'est de la ciboulette. Alors j'espère que ça n'en est pas. Parce que bon, on sent vraiment, a priori, on sent vraiment le citron vert. Après l'arrière-goût, l'arrière-odeur, je ne sais pas trop comment vous le dire. C'est vrai qu'il y a
une petite odeur végétale, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, je ne veux pas le savoir, ça marche très très bien. Donc voilà, encore un autre produit, soin très très bien. On va passer aux produits cosmétiques très très rapidement. Bien sûr, je vais vous parler de mes 3 alliés cet été. Je vous avais dit qu'ils allaient être dans les favoris. Donc c'est le Studio Fix de chez MAC. Je vous le dis rapidement parce que de toute façon, j'ai fait une revue dessus. C'est toujours le NC42. Donc c'est une poudre matifiante que je porte aujourd'hui même sans retouche. Franchement, j'ai pas de blush, j'ai rien. J'ai juste ce petit truc là avec ma bébé crème. Donc je vous ai aussi parlé de ma bébé crème dans les produits terminés. Que vous dire d'autre, franchement ça c'est une tuerie, je vous assure, pour celles qui ont vraiment une peau grasse à mixte, ça c'est vraiment un produit super. Et pour terminer, la tuerie de la tuerie, c'est l'anti-cerne, le Studio Finish Concealer, donc SPF 35. Celui-là c'est le NC35, donc c'est une teinte juste en dessous, toujours de chez MAC. Ça c'est un truc, en fait, je pourrais juste allier le concealer avec la poudre et puis c'est bon, séparé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs tout l'été. Et franchement, les produits MAC, je ne le dirai jamais assez, c'est une tuerie. Voilà. Donc là, on va passer aux yeux. J'avais juste envie de vous parler tout simplement de ce petit mascara. Je suis sûre que vous le connaissez, il existe depuis très longtemps. Il a changé de packaging. Il est comme ceci maintenant. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il est comme ceci. Et en fait, c'est un mascara. Je mets Maybelline. Donc la brosse est toute petite. Donc ça m'a un peu intriguée la première fois que je l'ai vu. Et en fait, franchement, il allonge les cils, mais comme pas possible. J'ai été hyper étonnée. Je vous assure, ce n'est pas une fausse pub. Mais sérieusement, j'ai été, mais alors, hyper surprise, mais dans le bon sens. Ça, c'est un produit, mais alors, vu le prix qu'il coûte, je le rachète sans problème. Je le rachète même, je pense que je le rachèterai en plusieurs fois. Et il est vraiment super. C'est un mascara, comment dire, qui pourrait se porter de façon quotidienne, que je mettrais dans mon sac s'il faut. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi. Je l'ai dû le sortir de mon sac. Mais vraiment, c'est un produit. Franchement, si vous voulez avoir un mascara vraiment allongeant, assez recourbant, pas trop volumineux, justement, allongeant et qui recourbe bien les cils, prenez celui-ci, il est vraiment très chouette. Il n'est pas waterproof et franchement, il fait pas de paquet, il est super. Ensuite, donc, 2 rouges à lèvres chouchou cet été, vraiment les deux contraires. Je vais d'abord vous présenter celui-ci qui est un magnifique rouge cerise. Donc c'est vraiment une teinte magnifique. Pour moi, c'est le rouge parfait à porter que toute femme devrait avoir chez elle. Donc c'est la marque Serge Louis Alvarez. Donc c'est une marque, comment dire, produit naturel et je crois même bio. Je l'ai connu grâce à une vente privée. Je ne le connaissais pas du tout et ça fait partie d'une marque professionnelle. Donc c'est SLA. Voilà. Donc si vous avez envie d'aller voir leur site, franchement, je vous invite vivement à aller voir. Il est vraiment super crémeux. Il a un effet mat, mais je vous assure qu'il est... on pourrait le comparer à un Amplified de chez MAC. Voilà, donc un effet opaque, crémeux, mais mat. Donc voilà, le premier gros coup de cœur rouge à lèvres. Et le second, c'est un nude, bien évidemment. Donc celui-ci, c'est pareil. C'était une découverte lorsque j'étais allée chez The Body Shop. C'est on va dire que c'est un rose des bois, voilà. Alors je vous assure, il a l'air vachement foncé, mais sur mes lèvres, d'ailleurs je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, donc c'est
comme vous pouvez le remarquer, vraiment un nude. C'est comme si j'avais mis juste un gloss sur mes lèvres. Et il est aussi assez mat. Donc du coup, si vous avez les lèvres sèches, mettez plutôt un petit baume juste avant. Celui-ci, c'est la teinte, alors, numéro 6. Et donc, The Body Shop. Je l'ai aussi vu pendant les soldes. Donc je vous invite à aller voir sur leur site si ça vous intéresse. Celui-ci, c'était la teinte 37, hein, au cas où j'aurais oublié. Et bien évidemment, on termine par les vernis, ma partie préférée. On va commencer par les vernis, on va dire, assez clairs. Je vous le représente, mais limite je n'ai pas besoin. C'est le Metal Rush de chez Rimmel, qui est comme ceci. Donc qui est un magnifique violet lavande. Donc un violet lavande irisé. Donc en fait, c'est comme les vernis métalliques, je crois. Et donc, il change de couleur selon qu'on le mette à la lumière. Et il est juste magique. Il est vraiment super beau. C'est un Rimmel. Je l'avais acheté à Londres. J'avais fait une revue dessus. Donc, si vous voulez aller voir. Donc, c'est le numéro 100, Pearly Queen. Et il est vraiment magnifique. Je regrette pas de l'avoir pris. Parce qu'en fait, je l'avais pris au hasard. Je me suis dit, allez, tiens, c'est marrant ça. Pourquoi pas, et franchement heureusement que je l'ai pris. Ensuite, deuxième petit coup de cœur que je n'ai pas quitté de tout l'été. Bizarrement, ce n'est pas une couleur ni fluo, ni rouge, ni scintillant. C'est le Forever Strong Pro de chez Maybelline, qui est en fait un rose pâle, voilà, un vieux rose, voilà. Un vieux rose poudré, il disait rose poudré, c'est le numéro 130. Mais moi je dirais plutôt que c'était un vieux rose. Et sur mes ongles, ça fait totalement nude. Ça pourrait être une base de French sur mes ongles. Donc voilà, les Forever Strong sont très très bien. Ils ont une très très bonne tenue. Et ils sèchent assez rapidement. Donc je vous le conseille, je l'avais acheté chez Saga à 2 €. Donc allez-y, foncez. Toujours un produit de chez Saga, et celui-ci c'est un habitué de mes vidéos. C'est le vernis Pop Nails de chez Miss Cop que je porte aujourd'hui même. Donc qui est un magnifique rouge vermeil. Lorsque j'ai envie de porter du rouge, lorsque j'ai envie de mettre un peu de couleur dans les tons rouges, c'est celui-ci que je sors. Beaucoup plus que les corails ou les rosés. Franchement, ça c'est vraiment une couleur sur laquelle je vais tout de suite me diriger quand j'ai envie d'avoir un peu de pop, un peu de soleil et un peu de couleur. Donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.